Et c'est avec grand plaisir que nous sommes à nouveau en compagnie de Damien Coltis. Bonjour. Bonjour Xavier. Damien, vous travaillez pour Black Book Edition. On avait déjà eu l'occasion de se parler pour évoquer bien sûr le jeu de rôle en général et Donjons et Dragons, la version 5 en particulier. Ouais. Aujourd'hui, on va pas parler de jeu de rôle. On va s'intéresser à deux actualités qui touchent Black Book Edition. Dans un second temps, on évoquera la nouvelle plateforme participative qui va bientôt naître, qui s'appelle Game on Tabletop. Mais avant cela, on va parler d'un jeu de figurines qui est une nouveauté pour lequel Black Book Edition est traducteur et éditeur. C'est le jeu Tanks, un jeu de figurines où au lieu de manier des petits bonhommes, on manie des machines, c'est-à-dire des tanks de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Ça vient tout juste de sortir et puis c'est en train de bien marcher et de faire parler un peu partout là, donc on est très content. C'est une très belle nouveauté, un jeu qui historique, on va dire, qui dépoussière un peu les règles qui pouvaient être compliquées des fois dans les jeux de bataille historique. On peut parler de l'éditeur Gale Force 9 qui a publié ce jeu pour l'international. Oui, bah, Gale Force 9 en fait c'est un gros éditeur anglais qui est notamment, enfin entre autres, mais spécialisé dans le wargame et c'est lui qui publie le fameux jeu Flames of War, qui est en fait dont est dérivé en fait Tanks. C'est-à-dire que Flames of War c'est vraiment un jeu pour jouer dans la Seconde Guerre mondiale, mais tout type d'unité, que ce soit donc des tanks comme dans Tanks, mais aussi des unités, etc. C'est un jeu qui a des règles pour du wargame. C'est pas trop compliqué, mais c'est quand même assez touffu. Et en fait, ils ont eu l'idée de se centrer seulement sur les tanks de leur jeu Flames of War et d'en faire un jeu à part qui serait peut-être plus accessible pour les gens, où les règles seraient plus simples. C'est comme ça qu'est né Tanks. Et effectivement, ça marche très bien et ça donne aussi envie en général aux gens de plus tard de passer à l'étape supérieure qui s'appelle Flames of War, qui est vraiment un jeu voilà, passionnant. On peut rejouer les grandes batailles de l'histoire. Alors dans ce jeu Tanks, c'est très agréable. On fait du montage comme des figurines, c'est-à-dire que les tanks sont à monter manuellement avec de la colle. On peut les peindre après suivant notre envie. Et on retrouve tous les vrais tanks de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils soient allemands, anglais, américains, soviétiques. C'est un vrai tour de force pour ce jeu. Ouais, tout à fait. En fait, il y a vraiment, alors ça mêle pas mal de plaisirs différents qui sont pas que liés au jeu. C'est-à-dire, tu parlais de l'aspect modélisme, les tanks sont en grappe. Alors évidemment, c'est pas non plus trop compliqué à monter, fort heureusement. Mais du coup, voilà, il y a l'aspect montage, il y a l'aspect aussi peinture quand on a envie de se jeter dedans. Et puis l'aspect donc historique qui est sympa, c'est-à-dire vraiment on retrouve vraiment tous les tanks eux-mêmes, la sculpture est fidèle évidemment à ce qui est au tank historique. Donc c'est une forme de plongée un peu dans l'histoire. Et puis il y a plein de hauts faits d'armes, on va dire, enfin de guerre autour des tanks de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des batailles célèbres. Enfin, bref, on peut redécouvrir comme ça tout un pan sympa. Puis voilà, ça mélange un peu en même temps plein de plaisirs différents. Qu'est-ce qui a fait que Black Book Edition a décidé d'être traducteur et éditeur de ce jeu pour la France, en sachant que vous êtes plutôt porté sur le jeu de rôle à la base? Ouais, tout à fait. En fait, c'est que nos partenariats avec Gale Force 9 se sont renforcés. Donc, il y a Donjons et Dragons qui est fait en partenariat avec eux sur le jeu de rôle. Il y a évidemment un autre jeu dérivé de Donjons et Dragons, qui est un jeu de société qui s'appelle Tyran de l'Ombre Terre. En anglais, c'est Tyrants of the Underdark qui est prévu également. Et en fait, ils nous ont proposé ce jeu-là. Et on a eu le sentiment que c'était vraiment un domaine où il n'y avait rien en France. Et que voilà, tout était confiné au côté wargame du milieu, qui est souvent un peu plus difficile d'accès pour les gens. Or, il nous semble que ça reste une période qui fascine voilà, la population en général de joueurs. Et le fait d'arriver comme ça avec un jeu plus simple, fun, on trouvait que c'était une bonne démarche et que ça valait le coup de tenter ça en France. Voilà, donc c'est vraiment plus une opportunité qu'autre chose. Et ça nous permet, nous, dans notre milieu, de redécouvrir à quel point
dans notre milieu du jeu de rôle ou du jeu de figurines, etc., il y a quand même chez les passionnés, en fait, un lien fort avec ce type de période et le jeu historique, ce qu'on oublie parfois. C'est ce qu'on disait en préparant cette interview, c'est que pour les gens de ma génération, on a connu les petits bonhommes en plastique, on est forcément passé par des jeux qui parlent de la Seconde Guerre mondiale et il y a un petit côté nostalgique dans ce jeu, en plus de la simplicité des règles, parce que les règles sont vraiment à la portée de tous, hein. Ouais, voilà, on peut dire que ça surfe quand même honnêtement un petit peu sur la vague des jeux à la X-Wing, des choses comme ça, avec des règles vraiment accessibles, sympas, et c'est voilà des mises en place sympas, et puis surtout le plaisir d'avoir sur la table quelque chose, enfin des unités qui ressemblent à quelque chose, un petit tapis de jeu qui donne tout de suite l'ambiance, enfin, bref. Donc, mais oui, il y a un aspect nostalgie. Enfin, nostalgie, c'est pas le mot, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de terrible, mais en même temps, bon, ça fait partie un peu à tous de notre histoire. Ça fascine. Alors retrouver tout ça, et puis bon, esthétiquement, c'est vrai que tous ces chars, et puis le, c'était la guerre telle qu'elle se livrait dans ces années-là. Il y a un charme esthétique aussi à tout ça, hein, quoi. Indéniable, quoi. Et la boîte est très complète. On retrouve dedans donc dans la boîte de base, hein, on retrouve de quoi jouer tout de suite à deux avec 3 chars. Et il y a de quoi faire une map avec des objets à placer pour simuler les bâtiments, les forêts, les choses comme ça, les dés. Et la prise en main est vraiment rapide, hein. Ouais, tout à fait. Bah, voilà, il y a plein de matériel. Évidemment, il y a aussi donc il y a 3 tanks hein, la boîte de base, mais il y a évidemment d'autres tanks qui sont disponibles à côté. Tout ça, en plus, c'est relativement peu cher. Donc, c'est intéressant pour les gens. On peut vite voilà, rajouter des tanks, créer des scènes de combat un peu plus imposantes que celles de la boîte d'initiation. La boîte d'initiation, elle permet vraiment de jouer, déjà de se faire plaisir facilement, quoi. Et en termes d'armée, évidemment, donc c'est des tanks de l'armée allemande, de l'armée anglaise, américaine et soviétique. Parce que malheureusement, la partie française a pas fait, a pas fait vraiment de grands exploits, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait des tanks vraiment très différents, hein, et on retrouve quand même voilà, la puissance, notamment des chars allemands à l'époque. Et là, en termes de règles, on se rendrait bien compte que c'était des chars très très puissants et qu'il fallait qu'il y ait le nombre en face, c'est-à-dire que voilà, les Anglais, notamment les Américains, viennent avec beaucoup de chars pour défier ces chars allemands qui étaient très puissants à l'époque. Et puis ce qui est aussi appréciable, hein, c'est que sur la grappe de matériel, il y a toujours des petites choses en plus, c'est-à-dire que on peut faire en sorte que son tank soit personnalisé. Oui, alors il y a différents types de canons, par exemple, avec voilà, des projectiles de différents calibres, choses comme ça. Enfin voilà, tout ça est lié à l'histoire et du coup ça fait aussi des variations de tanks. On peut même retrouver, bah, peut-être prochainement sur notre site aussi, des sortes comme des calcomanies quoi, à coller sur les tanks pour mettre les symboles des armées. Et puis des fois où on a toutes ces images-là des soldats qui des fois taguaient en quelque sorte leur cuirassé avec des phrases mémorables de l'histoire, enfin voilà, des choses comme ça, ou des noms particuliers. Ah, donc ça c'est assez sympa aussi. C'est possible de faire ça si on a un peu la main précise et qu'on aime faire un peu voilà, de peinture et de choses comme ça. Le prix d'une boîte de base, c'est... Alors ça dépend des boutiques, mais c'est entre 25 et 30 euros on va dire. Voilà, donc c'est vraiment un prix à la portée de tous, hein. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est que voilà, on peut vite voilà, se tester sans se ruiner. Et puis même les chars après, les grappes, elles sont pas chères quoi, c'est une dizaine d'euros à chaque fois, avec à chaque fois la carte de jeu, voilà, le matériel personnalisable pour monter le tank comme on le souhaite. Voilà. Et il y a aujourd'hui en fait, voilà, je sais pas à quelle heure, enfin quand l'émission sera diffusée, mais quand elle sera diffusée, en fait, il y aura une vague là d'une douzaine de tanks supplémentaires qui auront été mis en circulation dans le commerce. Donc il y a vraiment moyen de se faire des belles batailles. Tanks, Tanks,
KS, un jeu donc de Gale Force 9 qui est édité, traduit en France par Black Book Edition, que vous pouvez retrouver dans tous vos magasins préférés. On va s'intéresser maintenant à l'actualité particulière de Black Book Edition avec la mise en place dans quelques semaines d'une nouvelle plateforme participative pour tous ceux qui veulent retrouver ou même proposer des jeux, que ce soit des jeux de rôle ou même des jeux de plateau. Oui, c'est ça. Alors en fait, pour ceux qui savent, qui connaissent, Black Book Edition propose sur le site KSB une plateforme participative dédiée aux jeux de rôle. Et en fait, c'est une plateforme que nous avons construite, imaginée, avec des fonctionnalités vraiment très très différentes et très spécifiques au jeu par rapport aux autres plateformes généralistes qui existent sur le marché. Et assez vite, on a accueilli d'autres éditeurs pour qui puissent l'utiliser également. Donc ça se passe assez bien. Et en fait, nos partenaires américains ont pu voir cette plateforme et ça les a intéressés de trouver toutes ces fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. Et à force de discussion, on s'est décidé à proposer une évolution donc de cette plateforme qui va intégrer encore de nouvelles fonctionnalités très développées et très intéressantes pour gagner énormément de temps quand on est éditeur et avoir aussi beaucoup plus de possibilités dans sa façon d'être dynamique autour d'une campagne participative qui demande beaucoup d'imagination. Et on va proposer donc cette évolution du site avec ces nouvelles fonctionnalités. Et en plus, ça va permettre donc de dépasser le cadre du jeu de rôle pour tous les jeux sur table, on va dire, et tous les jeux sur table à l'international. C'est pour ça que la plateforme va changer de nom, elle va s'appeler Game On Tabletop, sous-entendu Game On, et pour être vraiment être portée sur l'international, et c'est-à-dire en langue anglaise évidemment, en langue allemande, en espagnol et en français. Donc voilà. Là, dans les quelques semaines qui arrivent, c'est nos partenaires américains qui vont exploiter la nouvelle plateforme pour en gros la mettre en place et la tester. Et puis assez vite, ça va ouvrir de manière ouverte à tous les éditeurs et créateurs de jeux qui veulent profiter du financement participatif et puis surtout avoir un site qui va leur permettre de s'en sortir et d'avoir une bonne conscience aussi des coûts et des dépenses. Enfin, il y a tout un outil analytique qui va permettre, parce que ça c'est un grand enjeu, aux éditeurs d'avoir conscience des moments où ils gagnent de l'argent, où ils en perdent, parce qu'un financement participatif, c'est souvent très 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 enthousiasmant. Enfin, on se laisse aller aux cadeaux, choses comme ça, et puis en fait des fois on n'a pas conscience de tous les coûts et ça peut être très difficile de sortir les jeux. Nous-mêmes, on a été victimes de nos premières expériences. On pense à Pavillon Noir qui est toujours en attente depuis quelques années. Mais du coup, on a essayé de développer des outils comme ça pour éviter aussi aux autres maintenant qui utiliseraient cette plateforme de tomber dans les mêmes pièges que dans lesquels tant d'autres comme nous-mêmes nous sommes tombés aussi. Et puis, comme vous le précisez, hein, c'est fait par des gens qui connaissent le jeu en général, que ce soit le jeu de rôle ou le jeu de plateau. Quand on passe par Kickstarter, Ulule ou d'autres plateformes, c'est des plateformes généralistes et elles s'adressent pas forcément à une spécialité. Et là, cette plateforme-là, elle sera vraiment spécialisée pour le jeu en général. Donc, on sait où on va, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis nous, on est vraiment sur une logique qui est que des fois les créateurs comment dire, c'est aussi la part de rêve des fois. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est les produits qui font venir les gens, c'est les campagnes et le travail des éditeurs qui font venir les gens sur la plateforme, et pas l'inverse. Qu'en général, c'est parce qu'on a entendu qu'il y avait tel jeu qui allait en financement participatif, qui était en financement participatif, qu'on allait sur la plateforme pour acquérir le jeu ou voir la campagne participative. Et alors souvent, certains pensent, éditeurs qui pensent qu'en étant sur un endroit généraliste, il va y avoir des badauds peut-être qui s'y baladeraient et qui tout d'un coup seraient intéressés. Nous on pense que pas du tout et qu'au contraire, il vaut mieux être sur une plateforme dédiée au jeu où là peut-être il y aura des badauds parce qu'ils savent que c'est dédié au jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'outil qui est le plus important, parce que l'outil permettra de faire des choses qui ne sont pas possibles ailleurs.
L'outil permettra aussi de faciliter le travail des éditeurs derrière, parce qu'il faut bien penser que derrière une plateforme généraliste, souvent il y a un backer kit, il y a enfin bref, d'autres dispositifs à mettre en place qui demandent beaucoup de travail et qui peuvent ralentir les choses, qui vont surtout coûter à l'éditeur, alors que chez nous, pas du tout. Donc au final, c'est moins cher, plus de fonctionnalités, plus de temps gagné, parce qu'il y a des systèmes d'automatisation qui permettent de ne pas se réveiller à 4 heures du matin la nuit quand on passe à un objectif pour publier une news, etc. Donc vraiment, voilà, nous on pense que c'est cet outil-là c'est l'outil qui est le plus important. Donc voilà, on espère que les éditeurs vont suivre et puis vont en faire l'expérience et voilà, que ça leur sera utile. Et puis aussi le fait que ce soit une plateforme qui soit ouverte à l'international avec des traductions en plusieurs langues. Des fois, c'est ce qui manque un peu dans certains jeux, c'est ce qui arrête même certains joueurs d'avoir un très bon jeu qui soit pas traduit en français et pour les éditeurs français que leur jeu puisse être traduit dans d'autres langues. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est bien sûr, c'est le développement actuel, mais c'est pas toujours facile pour un éditeur de gérer du multilingue. Mais bon, certains s'y mettent et puis font de plus en plus. Nous, on est partenaire avec notamment Mythic Games ou Monolith, et c'est des éditeurs qui font des gros Kickstarter multilingues. Donc voilà, on espère que ça les intéressera, notre plateforme les intéressera, parce qu'en termes de multilingue, ce sera voilà, il y aura des fonctionnalités vraiment sympas. Là actuellement, quand on fait du multilingue, en gros, la page est en anglais et puis bah bon, les Français ou autres doivent se débrouiller avec des textes en anglais, quoi. Alors que sur notre plateforme, nous allons développer la capacité de pouvoir faire ça en vraiment multilingue, où ils découvrent les textes dans leur langue, etc. Pour ceux qui, bien sûr, en auront les moyens, parce que tout ça n'est pas évident, c'est aussi une question de moyens. C'est beaucoup de traduction, de choses comme ça. Est-ce qu'on a une petite connaissance de la date de la mise en fonction de cette plateforme Game On? Alors là, tout de suite, maintenant, non. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un premier partenaire américain qui va se servir de la plateforme pour transférer un de ses projets terminés en projet, enfin, en fait, en commande pour ses clients, etc. C'est l'équivalent d'un Maker Kit. Donc tout ça va permettre de roder la nouvelle plateforme. Et puis ensuite, on a des partenaires qui vont engager les premiers projets. Et rapidement ensuite, ça va être ouvert au public. À cette heure, je pourrais pas trop vous dire la date. Ça va dépendre des tests, évidemment. Si le test avec notre premier partenaire se passe bien, tout ça s'enchaînera assez rapidement. Et puis s'il y a besoin d'ajouter un peu de développement, d'affiner le développement, et ben on prendra le temps d'affiner le développement. Notez bien le nom, Game On Tabletop, c'est la prochaine plateforme participative à laquelle il faudra s'intéresser si vous êtes amateur de jeu. En fait, c'est déjà possible d'aller sur le site, de s'inscrire pour être tenu au courant de l'ouverture du site. Voilà, et puis il y a un design très sympa, enfin, on espère qu'on a fait quelque chose d'attractif, qui donne envie de s'y intéresser. Merci beaucoup Damien, je rappelle que vous travaillez pour Black Book Édition, qu'on a pu évoquer ce jeu de chars de la Seconde Guerre mondiale, Tanks, que vous pouvez déjà essayer et trouver dans vos magasins préférés. Et puis on aura sûrement l'occasion de revenir sur cette plateforme participative Game On Tabletop. Merci Damien, à bientôt. Merci Xavier, à bientôt.